de Dieu, nous lirons notre verset ou passage habituel depuis le commencement et nous allons la sousonner peut-être autrement aujourd'hui. Nous sommes toujours dans Ecclésiaste 7, 28e vers. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste 7, Non. le verset 28. Micro. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes elles. Entre elles toutes. Amen. Amen. Voici ce que mon âme cherche encore. Amen. Voici ce que mon âme cherche encore. Quand on dit encore, c'est que il est encore en train de chercher. Amen. Amen. Sinon, s'il avait trouvé, il aurait dit, j'avais trouvé, mais je suis encore, je cherche une autre. Non. Mon âme cherche encore. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai point trouvé de femme entre elles toutes. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Alors, que nous représente l'homme que Dieu a trouvé? Amen. Amen. Oui, parce qu'il est dit, j'ai trouvé. Donc, Dieu a déjà trouvé un homme. Mais il lui manque une femme. Amen. Dieu a trouvé un homme. Mais il lui manque une femme. Alors, donc, qui est donc cet homme que Dieu a trouvé? Amen. Est-ce qu'il s'agit d'un homme physique ou d'un homme spirituel? Amen. Sinon, tout le monde dirait, moi, Dieu m'a trouvé. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme physique que Dieu a trouvé. Puisque dans le monde, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Amen. Il y a eu, si nous prenons dans le terme terre à terre, il y a eu Élisée, il y a eu Élie, il y a eu beaucoup d'autres avant Jésus. Amen. Mais il y a même eu David, que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Mais il ne s'agit pas de cet homme-là. Il s'agit d'un corps. Amen. Et ce corps-là, c'est Jésus. Amen. Là, je ne parle pas de Christ, mais je parle de Jésus. Amen. Amen. Je ne parle pas de Christ. Amen. Mais je parle de Jésus. Amen. Et le corps paraît préparé pour recevoir ce qui vient d'en haut. Amen. C'est le corps qui est préparé, qui sort enfin de l'eau. Amen. Ça, on a trouvé. Mais on n'a pas trouvé la femme. Hier ici, on a dit, c'est quoi la femme? Amen. Donc, si nous avons trouvé un corps, il nous manque. Donc, ce corps-là, ce n'est pas un corps physique. Amen. Mais un corps spirituel. Amen. Mais il manque la conscience qu'il faut poser dans ce corps. Amen. Une bonne conscience. Une bonne épouse. Amen. Est-ce que nous comprenons? Une bonne conscience, une bonne épouse. Amen. Alors, avant que nous puissions continuer, je voudrais rappeler encore quelque chose. Dans le passage de Deutéronome 29, il nous est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Alors, cette parole définit qu'il y a bien des choses cachées, amen, et des choses révélées. Amen. Les choses qui sont mystérieuses et les choses qui sont courantes. Amen. Amen. Les choses qui sont cachées et les choses qui sont découvertes.
Amen. Donc, courant. C'est que ta compréhension physique comprend, ce n'est pas ce que ta compréhension spirituelle comprend. Amen. C'est pour ça qu'il y a un passage qui vient appuyer pour dire, je vais encore répéter puisque je l'ai dit déjà dans les 2 derniers jours, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Maintenant, comment tu peux, si tu n'invoques pas, comment peux-tu connaître les choses cachées? Amen. Si tu n'invoques pas, comment pourras-tu connaître les choses cachées qui sont réservées à Dieu? Amen. Il faut commencer par invoquer et Dieu va révéler les choses cachées, les choses invisibles. Amen. Les choses qui ne sont pas visibles. Amen. Amen. Dans Romains 1:20, il nous est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Bon, nous allons répéter maintenant mot par mot pour que nous puissions comprendre. Il est dit, les perfections invisibles. Donc, il y a des choses qui sont bien perfectionnées. Amen. Qui sont là et que nous pouvons voir à l'œil nu, mais que nous ne voyons pas. Amen. Que nous ne comprenons pas. Parce que lorsqu'on parle de voir ici, il ne s'agit pas de voir avec les yeux du monde, mais comprendre. Amen. Est-ce que nous comprenons? Les perfections invisibles de Dieu. Pourtant, ils sont invisibles pour qui? Amen. Amen. Puisqu'il dit qu'ils sont inexcusables. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voient. Amen. Il y a des gens qui comprennent ça. Amen. Mais qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils détiennent cette vérité. Amen. Et ils ne peuvent pas le mettre à nu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est visible. Mais on comprend dans l'esprit. Amen. Si on comprend en l'esprit, il ne faut pas cacher, il faut également que le corps le comprenne. Amen. Très souvent, je dis que je ne parle pas des gens, mais je parle seulement de la Bible. Amen. Il est dit que toutes ces perfections, même la puissance de Dieu et sa divinité. Amen. Amen. Même la puissance, donc la puissance de Dieu et sa divinité sont connues, sont vues. Ces choses cachées, mais qui sont vues. Mais qui sont vues par qui? Amen. Mais qui sont vues par notre esprit. Notre esprit connaît ces choses. Notre esprit est censé comprendre ces choses. Mais il le détient pour lui-même. Amen. Il le garde pour lui-même. Il est censé le transmettre à notre corps. Amen. Mais si tu lui demandes à l'esprit, il faut solliciter. Parce qu'ici, il est dit, quand on les considère, amen. Mais si ton esprit ne le considère pas, amen. Comment peux-tu aller chercher ce qui est enfoui au-dedans de toi? Il faut d'abord considérer. Amen. Il faut d'abord considérer la chose. Amen. Je vais prendre un exemple terre à terre. Pour épouser une belle femme, il faut d'abord que tu aies de la considération pour elle. De l'amour pour elle. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, tu vas aller te précipiter pour aller chercher ses parents. Amen. Mais si tu n'as aucune considération, même si elle peut passer là, même si c'est la plus belle femme du monde, tu n'auras pas un œil sur elle. Amen. Amen. Parce que tu n'as aucune considération. C'est ce qui se passe également dans l'homme. Amen. Puisque nous n'avons aucune considération de ce qui est invisible, de ce qui était caché, nous ne prenons pas le temps de chercher. Amen. Amen. Alors, et l'ouvrage de Dieu, amen. Il nous est dit dans cette parole, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables.
L'ouvrage ici, c'est toi. Amen. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Tu es l'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que nous considérons cette œuvre-là? Amen. Est-ce que nous considérons l'œuvre de Dieu que nous voyons? Amen. Parce que tout est en nous. Amen. Si nous considérons l'œuvre, nous pouvons voir au-delà de ce qui se cache dans cette œuvre-là. Amen. Nous pouvons aller plus loin. Amen. Parce que nous ne faisons pas attention même aux petits détails. Amen. De ce qui se passe autour de nous.